6h46, retour sur le plateau de première édition avec une question. Jusqu'où ira le scandale Buitoni? Après la gamme de pizza Fresh Up, désormais retirée du marché, après la gamme Bella Napoli, mise en cause dans l'intoxication d'une femme de 34 ans, c'est une troisième gamme de pizza Buitoni, la gamme Four à Pierre, qui pourrait être à l'origine de la contamination à la bactérie E. coli d'une fillette de 7 ans. Bonjour Rodolphe Bonas. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous présidez le groupe CACOM et vous êtes un spécialiste de la grande distribution. Ça commence à faire beaucoup là, non ? Oui, en effet, ça commence à s'enchaîner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces procédures et ces dispositifs dans lesquels, finalement, parfois, il y a des produits qui sont impropres à la consommation, il y en a énormément, dont on ne parle jamais. Il y a même un site gouvernemental dédié à cela, ça s'appelle Rappel Conso. Mais là, ce qui est terrible, c'est que ça vient, bien sûr, toucher directement à la fois l'alimentation et surtout notre santé avec... malheureusement des personnes et des enfants qui sont décédés. Donc oui, c'est en effet extrêmement grave. Après, il ne faut pas non plus jeter, finalement, avoir une psychose sur l'ensemble du dispositif alimentaire français. Rodolphe, en termes de communication, ils ne réagissent pas. Ils sont très silencieux. Alors, Buitoni, c'est quand même Nestlé, il faut le dire et le répéter. Oui, c'est un très grand groupe. Et aujourd'hui, ce qui est tout à fait perturbant, c'est de voir et d'identifier que finalement, après la fermeture d'un site sur lequel ils ont identifié qu'il y avait cette bactérie sur les premières pizzas, il semblerait qu'il y ait un autre site. Alors si c'est avéré, si c'est confirmé, c'est quand même un peu la panique à bord, si vous voulez, pour un industriel. C'est-à-dire imaginez que finalement plusieurs sites de production seraient touchés par la bactérie. D'abord, est-ce que c'est la même ? C'est déjà à voir si c'est vraiment la même bactérie chez E. coli qui est confirmée. Et là, en effet, c'est extrêmement grave. Oui. Parce que c'est l'usine de Caudry qui a été fermée et qui fabriquait les Fresh Up et la Bella Napoli. Non, la Bella Napoli, elle est fabriquée en Italie. L'usine italienne n'a relevé aucune anomalie. Alors, elle n'a relevé aucune anomalie. On va très vite remonter sur cette réalité-là pour savoir exactement. Parce qu'il faut savoir que la bactérie, c'est très difficile à détecter dans un site de production. Très difficile à identifier. Donc, du coup, pour l'instant, eux, ils n'ont pas détecté d'anomalie, mais si jamais... Mais là, la marque Buitoni, elle est abîmée durablement. Est-ce qu'elle n'aurait pas intérêt à retirer toutes ces pizzas ? Et pourquoi elle ne le fait pas ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un produit est incriminé, immédiatement, il y a des procédures qui se mettent en place et qui sont extrêmement rapides. C'est-à-dire qu'un industriel peut donner une alerte sur un produit et il peut être retiré dans la matinée. Là, si jamais il y avait un cas, il serait retiré de la vente, c'est-à-dire que l'ensemble des commerçants ont des dispositifs d'urgence pour les retirer de la vente. Ce qui s'est passé, en l'occurrence, c'est que là, le dispositif s'est mis en place et il y a un site de production qui a été incriminé et donc on a retiré à la vente exclusivement les produits émanant de ce site de production. Tous les autres produits... Non, parce que la pizza Four à Pierre, elle est fabriquée à Caudry, elle était encore en vente. Alors, attention, retirée par rapport aux pizzas incriminées sur les pâtes incriminées et sur les sites incriminés. Et ensuite, après les séquences de production, il faut savoir, lorsque vous achetez votre produit, sur le packaging, vous ne l'avez jamais vu, il y a un numéro qui est marqué. Et ce numéro-là, il identifie deux choses. La séquence de production de votre produit avec son numéro à lui, son lot dans lequel il a été produit, et le site de production d'où il vient, de façon à ce qu'on les identifie. Donc là, c'est vrai que c'est assez grave si jamais on se rend compte que finalement cette bactérie est présente sur d'autres sites de production. Mais ce n'est pas anormal qu'il n'ait retiré que ces références-là au départ. En termes d'image, il aurait mieux valu pour Buitoni, Nestlé, donc, de retirer tous les produits. Alors, même si industriellement ça doit coûter très cher. Mais... Alors c'est vrai qu'en termes de posture, c'est toujours très confusant pour les consommateurs qui font confiance à cette marque depuis des années de voir que finalement les mesures les plus drastiques n'ont pas été prises. Il y a cette sensation, si vous voulez, qu'un peu comme si l'industriel ou la marque pilotait son chiffre d'affaires en disant « je vais retirer à minima pour essayer de sauver aussi mon chiffre d'affaires ». Donc ça, c'est pas entendable pour un consommateur, c'est pas possible pour un consommateur. Merci d'être venu nous voir ce matin, Rodolphe Bonas, président du groupe Aristide. Voilà.